Je me souviens un jour, j'ai eu une vision. J'étais en train d'adorer, de louer dans une église, et là, mes yeux se sont ouverts, j'ai vraiment eu une vision spirituelle. Et j'ai vu une grande salle, encore plus grande que celle-là. Et il y avait à l'intérieur de cette salle des milliers de vases. Certains étaient grands, certains étaient petits, certains étaient moyens. Et là, j'ai entendu une voix audible dire « Va dans la salle des vases pour prendre un vase et l'apprêter pour le service, pour qu'il fasse ce à quoi je l'appelle. » Et là, j'ai vu un homme vêtu de blanc rentrer dans cette salle. Il est descendu, il a commencé à prendre un vase, il a commencé à sortir une espèce de fiole. À l'intérieur, il y avait un liquide doré, un liquide précieux qui symbolise l'onction. Et il a versé ce liquide précieux dans le vase, le premier vase. Et là, alors qu'il versait ce liquide, le vase coulait. Et le liquide s'écoulait du vase parce que ce vase était fissuré, ce vase était abîmé à la base. Il y avait des fissures à l'intérieur. Alors il va vers un autre vase et il reverse encore, et même chose. Il va dans un autre vase et il reverse encore, et même chose. Puis il va vers un autre vase et il reverse encore. Et ce liquide précieux s'écoule par terre. Et là je vois cet homme vêtu de blanc prendre un vase et le porter comme ça. Et au moment où il prend le vase et il le porte, je vois 2 bras sortir du vase, 2 pieds sortir du vase et se débattre. Et la personne vêtue de blanc est obligée de reposer le vase. Il va vers un autre vase pour le prendre et il veut l'amener dans une salle pour le réparer, la salle de la réparation. Alors qu'il prend ce vase, même chose, le vase se débat, les jambes se débattent, les pieds se débattent, les mains se débattent. Non, je n'irai pas. Et il est obligé de reposer le vase. Puis il repart. Frères et sœurs, la voix qu'on a entendue, c'est la voix de Dieu le Père, qui crie pour des ouvriers, qui crie pour qu'on aille chercher des vases dans l'église de Jésus-Christ, dans cette église à Centre Réveil, des vases qui seront utiles entre les mains du Maître, des vases dans lesquels il va déverser sa puissance, son onction, sa gloire, comme Étienne, comme ces gens qui étaient de simples chrétiens. L'église a longtemps cru que c'était destiné aux pasteurs et aux hommes de Dieu, mais on voit dans l'église primitive que c'était des simples hommes qui servaient aux tables, qui ont chamboulé le monde et qui sont devenus des gens qui ont chamboulé leur région. Étienne, Philippe. La voix représente Dieu le Père, qui te parle, qui veut t'envoyer, qui veut t'utiliser, qui veut déverser sur ta vie son onction, parce que tu es un vase dans la maison de Dieu. L'homme vêtu de blanc représente Jésus-Christ, qui rentre dans son église pour trouver des vases. L'huile, le liquide précieux représente l'onction du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, les dons de Dieu déversés, non pas pour le vase lui-même, mais pour que ce vase soit déversé sur d'autres. Cette salle dans laquelle le Seigneur Jésus veut prendre le vase pour l'amener, c'est la salle de la réparation. Cette salle représente la salle de la consécration. C'est dans ce lieu où tu te tiens seul face au Maître chaque jour, face à Jésus-Christ chaque jour, où tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il y a dans les églises trop de gens qui parlent de Dieu, mais qui n'ont aucune intimité avec Jésus-Christ, aucune intimité avec sa parole, aucune relation avec Jésus. Vous regardez leur cœur au scanner spirituel et dans leur cœur, il y a la maison, la famille, la bénédiction, il y a ceci, il y a moi, un cœur rempli d'égoïsme. Mais pas de place pour Jésus-Christ. L'église s'est refroidie et nos cœurs se refroidissent. Et si je ne fais pas attention, mon cœur aussi se refroidira. Mais à un moment donné, il faut se secouer et se souvenir de Jésus-Christ, comme Paul a dit à Timothée. Souviens-toi de Jésus-Christ, mort sur la croix du Calvaire et ressuscité d'entre les morts. Souviens-toi de lui. Quand on prêchera autre chose, quand on t'amènera à regarder les choses terrestres, quand on t'amènera à regarder à ta propre vie, quand tout autour de toi s'écrit Netflix, Facebook, balade, vacances, profit, toi, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Christ, mort pour toi. Tu accumules chaque jour de ta vie des bons moments pour toi. Tu vis pour toi, tu fais des choses pour toi, tu te sers de Dieu pour toi, pour construire ta vie, construire ton empire, mais tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu t'aime, il veut te bénir, c'est vrai, mais il a dit que ce n'est pas ces choses que tu dois rechercher.
Tu ne dois pas rechercher les choses de ce monde et les choses sur la terre, mais tu dois rechercher les choses célestes où Christ est assis à la droite du Père. Et quand le Seigneur prend ce vase que tu es, oui, imparfait, oui, avec ses défauts, oui, avec ses blessures, oui, avec ses envies, oui, avec ses ambitions, mais tu ne dois pas, lorsque le Seigneur veut te prendre, pour t'amener dans ce lieu secret, ce lieu intime de la prière, tu ne dois pas sortir tes bras et tes jambes et dire non, moi aussi je veux profiter de ma vie comme si elle m'était précieuse. L'apôtre Paul dira, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la volonté du Seigneur Jésus et que je fasse le ministère qu'il m'a confié. Mon frère, ma sœur, c'est tellement important. Tu as trop longtemps dit non à Jésus. Tu as trop longtemps fermé ton cœur et barricadé ton cœur, alors que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, tu as été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Dans ces bonnes œuvres, je peux te dire, si Dieu dit qu'il t'a créé pour des bonnes œuvres, dans ces bonnes œuvres, aucune d'entre elles n'est pour toi. Elles sont pour les autres. C'est pour ça qu'il t'a laissé sur la terre. Pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Juste pour que tu fasses sa volonté, parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de t'utiliser. Il est prêt à déverser l'onction sur vos vies. Il est prêt à agir. Alors que je priais, je voyais comme ces vases. Non, Seigneur, je n'en ai pas envie. Non, laisse-moi tranquille. C'est pour eux, ça. Moi, je donne ma dîme, ça suffit. Moi, j'amène mon offrande, ça suffit. Moi, je veux m'asseoir et rentrer chez moi, ça me suffit. Moi, je viens le dimanche, ça me suffit. Tu es en train de passer à côté de ta vie. La Bible dit qu'avant que tu ne sois créé, tissé dans le ventre de ta mère, Dieu s'était assis et avait pris le temps d'écrire des projets pour ta vie. Dans un livre sacré, le livre de Dieu, il a écrit les choses qui allaient faire brûler ton cœur. Les choses qui allaient réjouir ton cœur, les choses qui allaient faire que tu allais mener une vie exaltante et formidable. Et ces choses, ce sont pour les autres. Servir l'humanité. Alors tu dois te laisser prendre par le Maître. Tu dois être ce vase docile entre ses mains et dire, Seigneur, ok, aujourd'hui j'ai compris. J'ai mené ma vie pour moi. J'ai cru que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Mais aujourd'hui, je réalise, Seigneur, que je dois vivre pour toi. Je dois devenir ton disciple. Quiconque veut venir à moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à sa vie. Tu dois faire un choix dans ta vie chaque jour, de remettre Jésus au centre, de te souvenir de lui et dire, oui, Jésus-Christ, c'est pour toi que j'existe. Toutes choses ont été créées par toi. Tu es mon créateur. Et toutes choses sont pour toi. Moi aussi, je suis pour toi. Je suis ta propriété. J'existe pour toi. Et te laisser prendre par le Maître et t'amener dans cette salle où il va te façonner. Il va te travailler. Il va te polir. Il va te guérir. Et il va te rendre apte à toute bonne œuvre pour laquelle il t'a appelé. Il va déverser son onction sur ta vie. Et tu seras rempli du Saint-Esprit, et comme Étienne, et comme Philippe, et comme tous ces gens, tu feras du bien dans cette maison, et aussi à l'extérieur. Mais c'est à toi de te secouer. C'est à toi d'arrêter de résister à Dieu, et de dire, Seigneur, je le veux. Je le veux. Un pasteur a fait une offrande dans une grande église prospère. Vous allez faire l'offrande la plus extraordinaire que vous n'avez jamais faite. Alléluia! Et puis les gens venaient et ils mettaient des gros montants dans des coupelles par terre qu'ils avaient placées, des sortes de paniers. Et puis les gens venaient. Et puis tout à coup, une petite fille est venue avec larmes. Et elle s'est mise dans le panier. Ça a été l'offrande la plus agréable pour Dieu. Et la présence de Dieu est descendue dans la salle. Il s'est passé des choses extraordinaires. Les gens ont réalisé que ce qu'ils avaient mis, c'était rien. Mais ce que Jésus voulait, c'était leur vie. Je vous parlais, les jeunes. Sincèrement, Dieu veut faire des choses extraordinaires avec vous, mais il ne le fera pas pour vous. Vous devez vous laisser aller entre les mains du Maître. Est-ce que tu veux que Jésus se serve de toi? Est-ce que tu veux un jour te retrouver face à lui et dire, Seigneur, j'ai fait ce à quoi tu m'as appelé.
j'entre maintenant dans ta joie. Le temps de repos n'est pas pour ici-bas. Le temps de repos est pour plus tard. Tu auras un temps pour te reposer. C'est le temps de travailler. C'est le temps d'être actif pour l'évangile. C'est le temps de te secouer. C'est le temps de ranimer la flamme et le zèle à l'intérieur. La vie de Dieu est en toi, l'amour de Dieu est en toi. Décide de l'aimer, décide de te donner, décide de secouer ta vie, de déchirer cette paresse qui t'a saisi et de te dire ma vie maintenant va compter pour quelque chose et le diable va voir ce que Dieu va faire avec moi.